Passons maintenant aux travaux pratiques numéro 5. Cette séance est concentrée sur la balise body. Et cette balise body, comme nous l'avons vu, permet de faire plusieurs manipulations qui s'appliquent à l'ensemble de la page web. Donc elle permet de spécifier par exemple la taille générale de la police de caractère. Elle permet de spécifier pour toute la page une couleur de fond, de spécifier des images de fond, de spécifier plein d'autres choses telles que les marges et autres. Donc nous allons essayer d'appliquer cela dans un travail pratique pour que vous puissiez voir de manière concrète ce dont il est question. Comme il est de coutume, nous allons partir du TP précédent, tout en vous signalant que vous deviez avoir téléchargé l'image indiquée dans la page et l'enregistrer sur le nom bg3.jpg. Donc nous retournons dans notre répertoire web qui est notre répertoire de travail. Nous ouvrons cette fois-ci notre TP, le dernier TP qui est le TP04, et nous allons l'enregistrer cette fois-ci sur le nom tp05.html. tp05.html. Ok. Et ici, nous avons notre balise body qui s'ouvre là. Donc, pour manipuler, nous allons lui ajouter un style inline. Style égal là. Ok. Et nous allons, par exemple, commencer à ajouter un fond à la page. Quand nous ajoutons un fond à la page, nous allons dire background, deux points. On peut utiliser une couleur de notre choix, par exemple F6. Nous avons mis ce background, nous allons tester notre page pour voir qu'est-ce que ce background a apporté. Passons maintenant aux travaux pratiques numéro 5. Cette séance est concentrée sur la balise body. Et cette balise body, comme nous l'avons vu, permet de faire plusieurs manipulations qui s'appliquent à l'ensemble de la page web. Donc elle permet de spécifier par exemple la taille générale de la police de caractère. Elle permet de spécifier pour toute la page une couleur de fond, de spécifier des images de fond, de spécifier plein d'autres choses telles que les marges et autres. Donc nous allons essayer d'appliquer cela dans un travail pratique pour que vous puissiez voir de manière concrète ce dont il est question. Comme il est de coutume, nous allons partir du TP précédent, tout en vous signalant que vous deviez avoir téléchargé l'image indiquée dans la page et l'enregistrer sur le nom bg3.jpg. Donc nous retournons dans notre répertoire web qui est notre répertoire de travail. Nous ouvrons cette fois-ci notre TP, le dernier TP qui est le TP04, et nous allons l'enregistrer cette fois-ci sur le nom tp05.html. tp05.html. Ok. Et ici, nous avons notre balise body qui s'ouvre là. Donc, pour manipuler, nous allons lui ajouter un style inline. Style égal là. Ok. Et nous allons, par exemple, commencer à ajouter un fond à la page. Quand nous ajoutons un fond à la page, nous allons dire background, deux points. On peut utiliser une couleur de notre choix, par exemple F6. Nous avons mis ce background, nous allons tester notre page pour voir qu'est-ce que ce background a apporté. TP05.
05, nous lançons. Donc, nous voyons que cette fois-ci, le fond de notre page est grisé au lieu d'être blanc, comme ce l'était dans le TP04. Vous pouvez lancer le TP04 pour voir ce qu'il en est. Ici, nous avons un fond blanc. Et sur le TP05, nous avons un fond grisé, qui est le code de la couleur F6, F6, F6. Nous allons changer le titre de notre TP05. La balise body. Body en question. Nous allons voir donc que cette balise permet aussi de faire plusieurs autres choses. Telles que par exemple, ici, nous avons spécifié une image du fond, mais toujours dans le même background, nous pouvons spécifier une image de fond. Disons que nous avons spécifié une couleur, mais nous pouvons ajouter en même temps, dans la même propriété background, une image de fond avec URL. URL, nous allons ouvrir les parenthèses et fermer. Une simple cote pour indiquer cette fois-ci l'image que nous voulons utiliser comme image de fond. En cela, nous allons utiliser un lien. C'est pas la peine de paniquer. Les liens seront abordés dans la prochaine leçon. Mais juste spécifier que l'image que nous voulons utiliser se trouve dans le dossier image à partir de là où notre fichier se trouve. Là, voilà notre fichier. Voilà le dossier image. Donc, nous allons descendre dans le dossier image et utiliser notre image bg3.jpg. Ok. Donc, le navigateur va d'abord établir une couleur de fond, F6, F6, F6. Et après, va surcharger cette couleur-là avec cette image. Donc, nous allons enregistrer, tester notre page pour voir ce qui se passe. Donc, voilà, en quelque sorte, notre site. Nous voyons bien l'image qui a pris le fond de notre page web. Donc, nous commençons à donner une forme à notre page. Pour continuer, nous avons vu aussi la propriété de marge. Marge au niveau de la page web. Donc ici, par exemple, on pourrait tenter d'ajouter une marge ici pour donner l'apparence d'une page qui est centrée dans le milieu. On peut par exemple ajouter avec la propriété, on va ajouter encore des propriétés. Attention, on va ajouter des propriétés. Par exemple, margin left. Margin left, on va le mettre à 200 pixels. 200 pixels à gauche. Et on pourra lui dire margin right. Margin right. 200 pixels à droite. 200 pixels à droite. Nous allons voir qu'est-ce qu'il en a fait de marge. Ok. Donc nous avons là un site qui est tout petit et centré. Si les marges vous semblent trop grandes, nous pouvons diminuer ces marges là. Au lieu de 200 pixels, on peut par exemple prendre 150 pixels. Et là, 150 pixels. On teste encore notre site. Ok. On peut se contenter de cette page. Et donc, vous voyez, notre page est centrée pratiquement au milieu, avec des marges et tout ça. Cette balise body aussi peut être utilisée pour définir les bords de page. Par exemple, nous décidons de définir une bordure de page. Ici, c'est la balise, c'est la propriété border. Border de forme 1 pixel. La taille de la bordure, 1 pixel. Solide pour dire que c'est un trait plein. Et green pour dire que nous voulons une bordure. Testons pour voir ce que cela nous donne. Elle est bien en couleur verte, mais nous ne sentons pas trop
la couleur. Donc nous pouvons passer à 2 pixels dans la forme pour juste regarder ce que ça va donner. Donc voilà le trait plein qui est dessiné au contour de notre page. Mais ce que nous remarquons que les textes sont trop collés ici à notre trait, ce qui donne une impression de touffu. Donc il faut ajouter une marge intérieure. Les marges intérieures sont définies par la propriété padding. Donc, nous allons mettre padding 2.4 px. Donc, vous avez vu dans le cours la propriété padding, ou du moins vous pourrez faire des recherches où nous aurons l'occasion de voir en détail padding avec CSS, c'est une marge intérieure. Quand rien n'est défini, quand il n'y a pas de détails qui sont donnés, la valeur que nous mettons ici s'applique à tous les 4 côtés du bloc. Donc, nous mettons là à 4x, nous allons tester ce que cela a apporté. Donc, nous voyons bien que tout est bien centré à l'intérieur de la page et de notre body ici. Donc, voilà en quelque sorte certaines forces de la balise body, de ces manipulations. Donc, nous avons vu que nous pouvons utiliser body pour ajouter des marges à la page, pour ajouter une couleur de fond, pour ajouter une image de fond et pour ajouter même un cadre à toute la page. Donc, vous trouverez tous ces codes-là à la fin de ce TP, et à la fin du cours aussi, vous aurez le code de tous ces TP-là pour pouvoir vous exercer et comprendre tous les détails.